bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies. Ça fait plaisir de vous reparler après ce long silence, ça n'aura échappé personne, nous sommes sur une tendance qui est baissière, moins intéressante à analyser, moins de gens aussi qui sont intéressés par le contenu. Et puis j'ai eu des événements importants dans ma vie qui font que j'ai pris du recul par rapport à tout ça, notamment une naissance. Voilà. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on commence à voir des structures, on commence à voir des choses qui sont pertinentes à analyser, notamment le dollar index qui pourrait peut-être se retourner dans les semaines, dans les mois à venir. Ici, on a vu la structure ici en forme de W, on a eu le breakout ici. Pour ceux qui ne le voient pas, on a vraiment le W et la cassure ici. Attention, ça pourrait être un fake out. En tout cas, ici, on commence à avoir des signes de faiblesse. Alors, on va vite fait parler du dollar index. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un taux de change. Il ne faut pas confondre le taux de change qui est l'échange d'une monnaie par rapport à une autre et le dollar index qui est plutôt la valeur d'une devise par rapport à un panier d'autres devises. Autrement dit, si les autres devises sont faibles, et que le dollar index est fort, alors on a cette charte-là qui montre le dollar index plus fort. C'est vraiment un panier de monnaies et ça nous permet de voir un petit peu la valeur d'une devise par rapport à toutes les autres. Voilà. Donc là, on a un dollar qui est très fort, on a un euro qui est très faible et ça pourrait ne pas durer. On sait que les capitaux naviguent, c'est pour ça que je veux vous parler d'abord du dollar et après de Bitcoin. Ici, on est complètement en surachat sur le dollar index depuis juillet 2021. Ça fait une bonne année. On a vu ici des W qui se sont enchaînés. Je vous ai montré celui-là. Et on pourrait avoir un fake out. Alors attention ici. On commence à avoir des signes de retournement. Pas encore complètement, mais on a cette divergence qui est baissière et qui commence vraiment à se confirmer. On voit ici qu'on est en train de pousser. On pousse à la hausse. Ça ne va pas durer. On va avoir une correction tôt ou tard de ce mouvement-là. Et cette correction-là pourrait entraîner un mouvement de respiration sur les crypto-monnaies. Au moins un rallye contre-tendance. Voilà. On peut mettre le FIBO, on peut déjà avoir une idée de ce qui pourrait nous arriver. Donc on pourrait déjà venir retester à minima le premier arrêt ici. Et puis dans le pire des cas, on pourrait revenir ici. Je dis dans le pire des cas, mais ce serait une bonne nouvelle pour nous, détenteurs de tokens de crypto-monnaie. Donc divergence baissière, une fin de structure et on est complètement en surachat. Ici, ça va pas durer éternellement. On va pas continuer comme ça à pumper éternellement. Donc ici, on a des signes de faiblesse. Ici, la divergence baissière nous indique quelque chose, c'est qu'ici, c'est en train de vendre. Voilà. Sur chaque top, là, vous voyez, ici ça vend, ici ça vend, ici ça vend, et puis à un moment donné, on va voir le retournement avec le rebond et éventuellement on ira chercher plus bas. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? On va aller tout de suite le voir. On va aller comparer ça avec la charte de BTC. On va tout de suite la comparer. BTC USDT. Je vais vous mettre ça plutôt sur un nouveau. On va se mettre plutôt aller en droite. Et ici, on va voir la différence. Donc ici, quand on a eu une fin de retournement de marché ici, on a eu nos structures. On a eu nos W ici. Hop, retournement, clac, clac. Ici, nous, on avait une autre divergence qui était baissière. Voilà. On a une autre double top. Et ici, hop, marché baissier. Ici, marché haussier. Voilà pourquoi. Globalement, c'est ça. Hein. Je veux dire, on a vraiment eu une fuite des capitaux sur Bitcoin qui sont en partie partis dans le dollar index. Voilà. Ici, on est en train de voir quoi? Donc, on commence à imprimer des structures de retournement et on commence éventuellement, peut-être ici, à instaurer des structures de retournement de marché. Haussier pour Bitcoin, baissier pour le dollar. Voilà. On pourrait très bien revenir ici, par exemple, sur le moyen terme. Je dis peut-être. Ça dépend aussi du contexte géopolitique, de la guerre, etc. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai plutôt tendance à dire attention au dollar index et puis prudence sur les crypto-monnaies. On commence à avoir des choses. Je ne vous dis pas d'acheter des crypto-monnaies. Je dis surveiller, c'est intéressant, c'est le moment de s'y intéresser. Voilà, donc on le voit, hein, ici c'est clair. Si je mets par exemple la droite verticale ici, par ici, et puis j'en mets une autre, tac, 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 plutôt quand on a les breakouts ici, on voit bien ici qu'il y a eu une transition. Voilà, on a eu une transition, on a eu une vente, et ensuite, sur le deuxième top Bitcoin, on a eu clairement une ascension sur le dollar. Voilà, bon, c'est à prendre en compte. Ici, ça se retournera, ici, ça se retournera tôt ou tard. Voilà, c'est très intéressant. Bon, on va plutôt parler maintenant d'ETH. J'ai pas envie de faire une vidéo qui est trop longue. Vous savez, je suis comme ça, j'aime bien faire des choses qui sont courtes. Hop, on va mettre un petit peu tous nos indicateurs. Tac. Bon, très intéressant ici, hein, parce que sur Ethereum, on a eu la technologie, on a eu The Merge qui nous permettra de passer à terme au Proof of Stakes.
On a également le sharding qui va arriver. Donc, niveau des mises à jour et des technologies sur Ethereum, on va être gâté dans les années qui vont venir. Je dirais qu'on devrait tous obtenir un petit peu d'Ethereum. En tout cas, moi, j'en ai racheté à 800-900 $. Je trouvais ça intéressant. Ici, j'ai racheté dans le creux. Pourquoi j'ai acheté dans le creux? Parce que j'ai mis mon petit Fibo, hop, j'ai tracé. Et puis, j'ai racheté tout ce qui passait sous le premier arrêt ici, j'ai racheté. Donc ici, on a des structures qui sont complètement bullish, hein, on va pas se mentir. Ici, on a des creux ascendants, hein, donc on est plutôt sur une tendance qui est baissière en paire BTC. Donc, autrement dit, Ethereum devient de plus en plus fort contre Bitcoin. Il est en train de nous préparer quelque chose, je dirais, de plutôt positif. En tout cas, ici, on n'a aucune tendance baissière sur Ethereum. En paire BTC, c'est plutôt encourageant. Donc ici, Ethereum est plutôt fort contre Bitcoin et prend de la valeur en paire BTC. Moi, si je devais parier, c'est à titre personnel, c'est pas un conseil en investissement. Sur le prochain cycle, j'aurais plutôt tendance à garnir mon portefeuille d'Ethereum plutôt que de prendre du Bitcoin. Voilà, c'est à titre personnel. Moi, quand je vois une charte comme ça, je suis optimiste, vraiment très optimiste. Je suis plutôt content. Contrairement à certaines cryptos et à Bitcoin. Par contre, également, on a BNB qui nous montre quelque chose. Voilà, BNB, bon, il y a des divergences qui sont baissières, mais BNB est très très solide. Je ne conseillerais pas d'acheter du BNB ici, hein, bien sûr, mais BNB est très très solide dans ce marché baissier. Ouais, c'est intéressant de voir qu'on a certaines crypto-monnaies qui impriment des charts plutôt bullish, tandis que d'autres se font littéralement exploser. Voilà. C'est vraiment ce que je vois. Donc Ethereum, j'ai tendance à le surveiller, surtout qu'ici, dans la zone de rechargement long terme, je veux dire à 800 $, c'était quand même intéressant. En tout cas, moi, j'ai pas hésité à en reprendre. J'en ai pris plusieurs ici. Hop, voilà, on était dans une zone de rechargement. On est dedans, on est toujours dedans, même sur des prix qui sont élevés à 1600. Tout ce qui passait dessous, moi, j'ai racheté. Donc ici, si on commence à voir des W, on peut revenir comme ça, travailler le support. Si on commence à voir ça, c'est vraiment positif, c'est très positif. Si derrière, en plus de ça, on a un dollar index qui commence à imprimer du M et qu'on commence à avoir du W sur Ethereum, on pourra avoir des signaux qui sont intéressants. Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo plus longue que ça. Si vous avez envie de parler d'autres sujets, si vous avez envie d'analyser des charts, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos pour les analyser. Je comptais également en profiter de la chaîne éventuellement pour parler de développement. Ça m'intéresse. Je code des smart contracts. Je fais pas mal de projets personnels aussi sur tout ça. Si ça intéresse les développeurs, on peut éventuellement se faire des tutos, etc. Comment développer un smart contract, comment faire des paiements en crypto-monnaie via des contrats. Il n'y a pas de souci, je suis assez ouvert là-dessus. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des envies particulières, vous voulez aborder, tant pour les développeurs que pour ceux qui sont intéressés par de l'analyse technique comme ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On continuera d'en parler sur la chaîne. Passez une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.